Si vous souhaitez créer une société avec plusieurs associés, vous devrez déterminer quel est le régime juridique le plus approprié à votre projet. Laissons de côté la société anonyme, SA, et concentrons-nous aujourd'hui sur la SARL et la SAS pour décrire les principales différences entre ces deux options. Première différence, la protection sociale du dirigeant. En SAS, si le président dirigeant de la SAS n'est pas rémunéré, il ne bénéficiera d'aucune protection sociale. En revanche, s'il est rémunéré, il relèvera du régime général de la sécurité sociale. Le gérant de SARL relèvera quant à lui du RSI. Deux commentaires, si les niveaux de prestation sont globalement relativement équivalents entre SARL et SAS, on notera que le président de SAS cotise en moyenne légèrement plus pour la retraite. Second commentaire, certains dysfonctionnements du RSI étant parfois pointés du doigt, si vous souhaitez absolument échapper au RSI, vous opterez plutôt pour la SAS. La seconde différence entre ces deux formes de société concerne le montant des cotisations sociales. La principale différence est que en SARL, vous devrez, quoi qu'il arrive, payer un montant minimum de charges sociales, même si le gérant n'est pas rémunéré. En revanche, en SAS, si le président n'est pas rémunéré, il n'y aura aucune cotisation sociale à acquitter. On retiendra qu'en moyenne, les charges sociales sont légèrement moins importantes en SARL. Si vous souhaitez donc optimiser vos charges, vous opterez plutôt pour la SARL. Troisième différence, en matière de cession de titres. Que se passe-t-il lors de la vente d'actions de la SAS ou de parts sociales de la SARL? Trois niveaux de différence sur ce sujet. Tout d'abord, l'agrément. En SARL, vos statuts contiendront nécessairement une clause d'agrément, c'est-à-dire que les autres associés devront agréer, autoriser la cession des parts sociales de la SARL. Par principe, cette clause n'existe pas dans les statuts de SAS, même si vous pouvez choisir d'insérer une clause similaire. Seconde différence, les droits d'enregistrement. Ils se calculent différemment. Un taux de 3% avec un abattement de 23 000 € pour les cessions de parts sociales de la SARL, un taux de 0,1% sans abattement pour les cessions d'actions de SAS. Troisième différence en matière de cession de titres, la nécessité d'un écrit obligatoire pour les SARL qui fait que lorsque vous souhaiterez vendre des parts sociales de SARL, vous devrez nécessairement établir un contrat alors que ça n'est pas obligatoire, même si c'est recommandé, pour la SAS. Quatrième différence qui tient à une spécificité du statut de la SARL, le statut de conjoint collaborateur. En SARL, vous aurez la possibilité, si vous choisissez de travailler en couple, de faire bénéficier votre conjoint du statut de conjoint collaborateur, à savoir que ce dernier, même s'il n'est pas salarié de la société, pourra bénéficier d'une protection sociale. Voilà pour ces quelques différences entre SARL et SAS. Bonne chance pour votre projet et à très bientôt.